Nation. D'autres questions d'actualité de l'heure ont également été abordées par le ministre de la Communication et Médias, je vous le disais à l'ouverture de cette édition, dans sa réplique au sous-secrétaire d'État américain sur des pressions en ce qui concerne le respect du calendrier électoral. Lambert Mende Omalanga a été ce lundi face à la presse. Les commanditaires de l'attaque de l'aéroport de Goma se seraient trompés dès l'époque après avoir mené une aventure d'insécurisation des Bénis. Aventure vite arrêtée, Kambale Malonga pensait déstabiliser les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Peut-on interpréter les déclarations du porte-parole du gouvernement? Ce dossier, qui a figuré au premier plan de ce point de presse, a permis à Lambert Mende de lever les voiles sur les acteurs du fameux commando. Les auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma auraient été, pour la plupart, recrutés donc à Béni, en secteur de Mbaou, et acheminés vers Goma par camion. Sur place, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, ils ont été logés et nourris par M. Kambale Malonga. Je dois signaler aussi qu'un député provincial du Nord Kivu, du nom de M. Nkenda Kenda, aurait, selon la déposition de Kambale Malonga, qui a été aussi appréhendé près de la frontière rwandaise, avait pris l'engagement au cours de cette réunion de fournir des armes aux commandos qui devaient attaquer l'aéroport de Goma. Une promesse qu'il a tenue le jour même. Autre actualité, c'est la réponse du gouvernement à la déclaration du sous-secrétaire d'État américain Tom Malinowski sur les dialogues nationaux. De fait, il répétait une rengaine qui est ressassée régulièrement avec mauvaise foi par une opposition dont on ne sait plus quand il faut la croire ou pas. Tout le monde sait que le président de la République démocratique du Congo n'a aucune compétence en matière de calendrier électoral, qui relève exclusivement de la Commission électorale nationale indépendante. M. Raymond Tshibanda a dit ce qu'en pense le gouvernement dans sa réaction qui a été rendue publique le 5 juin. Je vais le citer. Le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo relève de la politique interne de la République démocratique du Congo. Toute immixtion des États tiers dans ce processus est donc non seulement inacceptable, mais également intolérable, conformément au droit international qui prescrit le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Enfin, Lambert Mende a parlé du dialogue à venir, une manière pour le président de la République de respecter les résolutions 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées le 28 mars 2013 dans son point 14, sous point B, a conclu le porte-parole du gouvernement congolais.